Bon, on passe au montage, suite à notre épisode numéro 1. Alors là, on laisse le carton autour pour pouvoir bouger sans trop tout rayer. Et moi, catastrophe, j'ai retrouvé les butées qui tiennent la dernière lame. Elles étaient barrées, et la lame, elle était complètement à l'intérieur. Donc j'ai vachement galéré pour la récupérer, la dernière lame là. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Pendant le transport, ça a été tellement secoué. En fait, c'est assez simple. Elle était en passant la main ici, là derrière. Elle était complètement en dessous. Et j'arrivais pas à tourner, à passer ma main, à tourner. Mais en fait, il faut sans arrêt basculer tout le module, tout le moteur pour aller la chercher et la tirer et la remettre vite fait. Oups, les embouts, les deux embouts. Voilà. Mais bon, avant de trouver la méthode, là j'essayais désespérément d'aller chercher en dessous, j'y arrivais pas, il suffisait de basculer tout le moteur. Alors ensuite, c'est simple, hein, il y a un mode d'emploi et il suffit de suivre les différentes phases. Ça commence, phase numéro 1, on met ce petit rail, voilà, qui va servir à fixer clic, les coulisses qui sont là, voilà. Deuxième phase, clic, clic, clac, clic, clac, Kodak, on vient mettre le dernier rail, donc ça c'est la dernière lame, et la dernière lame qui elle est enlevée, c'est celle-ci, c'est celle avec le joint. Voilà. Et il y a un sens, alors je vais mettre en pause et puis je vais regarder le sens pour vous guider. Bon, et bien voilà, c'est réfléchi. Il n'y a qu'une seule possibilité en fait. Vous voyez la forme là, comme ça là, hein, ça va vers l'avant ici, et ici la partie vers l'avant. Je mets un peu plus de lumière, voilà. Et je galère comme un fou pour la mettre, sauf que pour la mettre en fait, regardez mon ongle, il me reste des ongles. Donc ce que je fais, c'est que j'écarte un petit peu avec mon ongle pour la mettre, parce que sinon j'y arrivais pas, tout simplement. Allez, je me sers de mes deux mains et je la mets. Voilà, ça insère facilement. Et là, comme il y a une butée, on va pouvoir enlever la deuxième butée. Attention les yeux, clac. Et ça n'ira pas trop loin, il paraît. Allez, phase suivante. Allez, je garde les cartons, mais on va avoir besoin de tout. J'ai laissé les étiquettes partout, vous avez vu, pour le moment. Hein. On va voir si tout marche. Voilà, à la fin, je garde les cartons pour protéger si ça finit à pivoter. L'idéal, si ça continue à coulisser là sur le sol, l'idéal, ce serait, bon là, ça va pas le rayer, c'est du certifié. L'idéal, ça serait de travailler sur un vieux tapis que vous avez. Bon, j'en ai pas. Allez, phase suivante. Phase suivante, on va venir mettre des butées au rail de guidage, des butées basses. Et c'est spécifié sur le mode d'emploi. C'est uniquement si les rails font plus de 2 mètres. Les miens font mesurer le tableau très précisément. J'ai mesuré le tableau très précisément à 2,031 mm. Voilà. Et pour, si ça vous intéresse, 13,81 en largeur. Il fallait rentrer les données en millimètres, très précis. D'ailleurs, c'est en passant, désolé pour les conditions de lumière pas terribles. Il fait un temps de chien dehors. Et en fait, s'il faisait beau, je serais en train de skier ou faire du VTT. Donc j'en profite quand il fait pas beau. Alors, important, c'est là que je galérais un peu pour trouver le sens de mes glissières, là, de mes glissières latérales. Alors, il y a déjà un premier truc simple, le gros trou, c'est pour passer la vis, donc extérieure. Après, il y aura des bouchons à mettre qui sont livrés avec. Et puis évidemment, le petit trou, c'est côté mur. D'accord, gros trou à l'extérieur, petit trou côté mur. Mais les trous ne sont pas exactement identiques, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est plus près du bord que l'autre. Alors, heureusement, j'ai lu le mode d'emploi un peu plus loin, parce qu'en fait, la partie qui va aller dans le coffre et le coffre de volet, pardon, eh bien, c'est marqué là. Je peux pas agrandir, hein, c'est bizarre. Eh bien, c'est marqué, c'est la partie qui est biseautée. Et regardez comme c'est beau. La partie biseautée, elle est là. Donc, on peut pas se tromper en fait. Et ils auraient pu le mettre avant, parce que comme ma glissière fait plus de 2 mètres, j'ai une butée à mettre. Et la butée, elle se met de l'autre côté. On va la mettre tout de suite d'ailleurs. Allez, clic-clac, Kodak. Hop. Magie du direct. Voilà, elle se met ici.
Et voilà le travail. Hop là. Et... Non, ça c'est pas bon. Cette petite partie-là. Ah, bah, si vous voyez rien, ça sert à rien. C'est assez simple. Hein. Voilà, ça se met non pas dans le trou où on va mettre l'oreille tout à l'heure, mais juste là, et ça va faire... Clac. Voilà. Et c'est pas le côté biseauté, c'est l'autre. Les joints d'ailleurs. Ah d'ailleurs, au passage, important. Pendant le transport, moi, tout était un peu écrabouillé là. Vous voyez, comme ça. Donc on désécrabouille au doigt, hein, c'est de l'alu. Voilà, pour que ça soit bien droit. Et ça, sinon ça va cogner. De l'autre côté, pareil. C'était un peu écrabouillé en fonction des... Ah bref, putain de transport. Hein. Maintenant on attaque une partie un peu galère, puisque si j'étais dans mon jardin tranquillou, je pourrais mettre les rails là, clipser dessus, toc toc, tout redresser, hop, et allez on pose, et on visse. Mais là, je vais pas réussir à passer par le cadran de la fenêtre. Donc allez, ça c'est les deux vieux rails qui étaient abîmés, je les ai gardés quand même, et juste après, allez, on met les rails sur le côté, ça va finir qu'on va les mettre par-dessus bord, avec le moteur par terre, et les rails par-dessus la terrasse. Ensuite on redresse tout, et on pose là-haut. On prépare, il va falloir que je commence à préparer dans mes poches. Dans mes poches, je vais préparer quelques vis pour commencer à visser là. Et là, pour pas que tout s'écroule. Parce que après, ça va être en équilibre. Hein. Mais avant ça, le mode d'emploi nous demande de mettre les bouts du volet. Et donc on peut pas se tromper parce que c'est pas de la symétrie là, ça de l'autre côté. Et j'ai choisi la sortie du moteur. Le côté de la sortie du moteur, hein, enfin la sortie pour le panneau solaire, pardon. Par contre le câble, vous voyez, là, il est brinque-ballant. Donc il suffit de le passer ici, je vais le faire avec mes deux mains, mais jusqu'à sa sortie ici. Et ensuite, clic. Je vous fais le clic parce qu'il faut que je vérifie de près, hors caméra. Bon bah c'est pas un simple clic, parce que il y a des petits picots comme ça là, 200 qui viennent dans des vis creuses. Mais par contre, il y a des petits ergots qui, eux, vont tenir les parties alu ici et ici pour que ça soit pas béant, quoi. Donc, il vous faut vos... Oh là, faut pas qu'on vous laisse là. Il vous faut vos deux mains pour pouvoir faire tout ça et bien tout positionner. Cet ergot là, il faut qu'il aille bien ici, là, dans cette fente là. Voilà, ici. Quant à celui au niveau de l'arc de cercle, là, en fait, je suis obligé, hop, voilà, pour le mettre, je suis obligé d'appuyer sur l'arc de cercle, vous voyez. Et du coup, il y a un petit vide, là. En fait, il suffit de décaler, ici, là, il me faut mes deux mains, parce qu'il faut que je tienne de l'autre côté. Il suffit de décaler cette partie-là, qui est juste, vous voyez, dans la fente, insérée dans la fente, pour reprendre le plat de ce côté-là et mettre le deuxième cache. On dirait Scott Kilmer, si vous faites de la mécanique auto, vous saurez de quoi je parle. Tu dévisses un truc. Bon voilà, c'est prêt à être inséré à dehors dans les rails. Une fois les deux rails de guidage, les deux guides montés, hop, on s'appuie sur les rails pour le monter en haut, à l'extérieur évidemment. Et puis positionner les premières vis. Donc moi j'en ai déjà prévu des vis, parce que j'ai regardé un peu les trous dans les guides. Ça va poser sur le bas, c'est pour ça que j'ai prévu, au cas où mon sol soit pas droit, mais mon sol est droit, mais j'ai des petites cales, vous voyez, de différentes épaisseurs, comme pour mettre des fenêtres, pour que tout soit droit avant le vissage. Mais normalement, je devrais avoir pas trop de problèmes, donc tout devrait, en fait, le poids va reposer sur le sol, en fait, à travers les guides. Et les vis sont juste pour pas que le tout bascule en avant, quoi. Voilà, ça c'est vite dit dans une baraque droite. Après... Dans une baraque pas droite, il faudra peut-être faire d'abord un cadre en bois ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'avais prévu d'utiliser ça. Stud Finder, c'est pour trouver les tasseaux derrière le mur de façade. C'est une isolation par l'extérieur, mais en fait, je m'en servirai pas. Les trous sont préfaits. Comme je vous disais, le poids principal repose en fait sur le sol finalement. Si jamais je devais avoir un problème, il faudrait que j'aille chercher avec des vis extra longues le béton qui est derrière, l'isolant. Donc des vis de 5 mm, les trous sont en 5 mm, voire même 4,8. Donc trouver des vis aussi longues, ça me paraît bien difficile. On va voir.
Là, je suis prêt. Je mets de la vis inox en 5 mm. Fois combien? Ça doit être du 25 ça. C'est pas très long, parce que de toute façon c'est le bois et pas très gros. La vis inox dans la poche. J'ai la visseuse Xiaomi avec le bon embout et la rallonge, parce que c'est dans un interstice, qui est prête dans la poche aussi. Et on va mettre tout ça en place. Donc on se met dehors. On est dans le bon sens. Mais non, ça n'ira pas là. Et oui, la partie biseautée. Voilà. On va verser parce que le truc est à l'envers par terre. Hop. Ouh, c'est bas de plafond. Putain, même le plafond, je veux pas. Voilà, ouf. Clac. Kodak. On regarde que c'est. Ouais, ça rentre bien. Ça rentre bien, c'est nickel. Et là, c'est mon moment de gymnastique. Je vais tout simplement basculer tout ça par là. Hop, comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mes deux mains et je vais tout monter là-haut. J'ai les vis et la visseuse qui est prête dans ma poche. Pour pouvoir filmer. Moi, bien, c'est un fail que vous ne verrez pas en caméra, puisque j'ai beau monter le volet tout en haut, les coulisses ne veulent pas tomber par terre. Il me faudrait une terrasse plus grande. Donc, ce que je vais faire, je vais déclipser les coulisses, c'est vite fait. Il suffit d'appuyer dessus sur le petit OK et puis monter le module avec une échelle là-haut et clipser pendant qu'il est là-haut pour prendre appui. Bon, voilà. Alors, je suis monté sur la chaise, pieds nus, pas en chaussons. J'ai monté le bloc, j'ai mis un côté en le tenant comme ça, et puis avec la coulisse un peu plus vers le bord de la terrasse. Clic. Et là après, j'ai plus besoin que de poser ça sur mon épaule, pof, pour clipper l'autre côté, l'autre coulisse. Maintenant, on va monter là à nouveau, on va mettre ça bien. Moi, j'ai calculé pile comme ma maison est droite, j'ai calculé pile la longueur entre les deux tableaux. Donc la coulisse, elle va se mettre pile au ras ici. Donc on va en fixer une, puis après fixer l'autre. Il faut que ça soit bien parallèle. On verra si, à partir d'en haut, là, on verra sur l'autre coulisse s'il n'y a pas un petit millimètre ou deux d'écart. On fera en fonction. Ça sera le haut puisque c'est dans le guide qui guidera le reste de la descente. Après avoir fait un côté au ras du tour. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ça, du tableau. Voilà. Et il fait un temps de exécrable, c'est vraiment un jour à monter ce truc. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré tout à l'heure les lames, donc c'est du plastique. Et effectivement, à l'intérieur, il y a un espèce d'isolant, donc ça va pas être mal. Ça va pas être mal. En plus, comme il est la couleur, vous voyez, donc déjà ça se verra pas. Bon, de toute façon, j'ai l'autorisation de l'AG, comme je vous avais dit. Et tiens, je suis en train de voir le câble là. Il va falloir le passer, sinon, avoir des surprises en vissant. Voilà, très bien. Il est là-dessus, là-haut, voilà. Il n'y a pas de. J'ai regardé ma facture, parce que moi j'aurais voulu le faire sortir là-bas pour mettre le panneau là, l'abri de la pluie, tout ça, mais en fait il n'y a pas de côté. J'ai pas vu de côté pour la sortie du câble panneau solaire, mais il est suffisamment long pour que je passe au-dessus et que j'aille. Voilà, je disais donc ça doit être isolant en plus du reste, et comme l'isolant j'ai pas touché au niveau du tableau, vous savez, je vous avais dit on pourrait décaisser ici, hop, faire une tranchée finalement dans l'isolant pour mettre le caisson, mais bon. L'isolant après il sera moindre. Je pense que ça va pas être mal. Bon voilà, c'est le côté droit que j'ai positionné en premier. Bien. À ras de mon tableau là. Hop. Voilà. 3 vis. Et pourquoi le côté. Alors, je commence à la visseuse mais je finis toujours à la main. C'est du bois donc pour sentir où j'en suis là. Entre visser et puis sentir un peu ça du jeu ou pas là. Visser. On sent la force là, et puis on voit que là, ça y est, c'est pris dedans. D'après le mode d'emploi, c'est par où qu'il y aura vissé. Il y aura quelque chose à visser pour le caisson en diagonale, mais j'ai pas vu encore. Et pourquoi j'ai commencé par là? Parce que c'est complètement con, mais la sortie de câble, elle est derrière. Attends, mais pour un volet roulant qui est censé se mettre en façade, faire une sortie de câble sur l'arrière, c'est débile. Donc là, je suis bon pour retirer le cache là. Faire une encoche, je sais pas. Moi je veux le sortir dehors parce qu'en fait, vous voyez, je veux le faire passer là. Je vous disais, j'ai pas pu le faire sortir de l'autre côté. J'ai pas vu ça. Il n'y a pas sur le bon de commande. Autant le panneau solaire, on peut le mettre là ou là, mais comme je vous disais, c'est trop d'avancée de toit. De toute façon, il y a une distance à respecter. Donc moi, le panneau solaire, je veux le mettre là, ici, protégé de la pluie quand même, parce qu'il devient dégueulasse. Je vais le mettre ici, là. Vous avez vu ça?
Je n'ai pas montré, je vous ai pas fait de vidéo là-dessus, la petite caméra solaire Wi-Fi. Super. Et il faudrait que je fasse une vidéo, j'en ai deux, j'en ai une sur le système. Alors je crois hein, les noms, hein, c'est du chinois de toute façon. C'est chinois de toute façon. Il y en a une, celle-là elle est sur Tuya, et l'autre elle est sur U quelque chose. Et en fait Tuya là, enfin, il y a énormément de trucs. J'ai vu ça dans l'application, on voit qu'en fait il y a des prises, il y a plein de machins chinois. Alors bon, ça fait un peu peur les trucs chinois, mais bon. Là celle-là, on s'en fout, elle n'est pas branchée sur le courant, donc si elle fait tout sauter, bah non, elle fera pas tout sauter. Voilà. Et pour le moment ça marche bien en plus. Donc c'est branché au fil de la baraque, il y a une carte mémoire pour enregistrer. Donc si vous faites cambrioler et que le gars pique la carte mémoire, vous n'avez plus rien. Parce que s'il y a une option cloud, mais je crois sur U, je sais pas quoi, elle est payante, ça c'est sûr, et là-dessus, je sais pas. Et de toute façon, moi, je veux pas payer les clouds et machin, donc mon Google Cloud est quasiment plein. Donc voilà. Donc là, on va aller sûrement retirer le cache pour faire une sortie autre. Et au passage, je suis en train de décoller les autocollants de référence là. Et ce que je fais, moi, c'est que je les mets sur la facture, comme ça, si dans 2 mois il y a un problème, j'ai les références exactes. Pour retirer le cache, hein, n'y allez pas comme des bourrins, il faut venir avec un tournevis plat. Il faut venir basculer les petits picots. C'est les petits picots qui tiennent, ils ont une petite forme qui fait clouc. Et donc c'est bien ce que je disais, la sortie câble. La sortie câble, elle est vers l'arrière. Donc ce que je vais faire ça. Et donc, ou même carrément ça. Et donc je vais faire une petite encoche dans le cache là que je viens de vous présenter. Mais en attendant, je vais finir de fixer le deuxième rail. Voilà. Ça vient au-dessus. De toute façon, il faudra que je mette un panneau solaire un peu en... Pas le mettre tout de suite en définitif, je vais le mettre en provisoire quelque part par là. C'est pas chargé là, j'ai pas réussi à le mettre en haut tout à l'heure parce quand je cherchais désespérément à choper le volet, mais je vous conseille pas de faire comme ça d'ailleurs, ça a peut-être foutu le bordel, mais rien qu'en inclinant le coffre, j'avais réussi. Allez, on va fixer maintenant cette partie-là. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, petit cache brun, capsule brun, dont je vous parlais. Bien Scotty. Aussi dans les surprises de la livraison, donc du coup, comme je vous disais, le caisson est bien arrivé. Par contre, tout était... le caisson avait beaucoup bougé. Et là, on voit pas, il y a un mini... Attends, j'essaie de changer la lampe. Il y a un mini POC. C'est pas ça. Ah, là, tu vois, on voit même pas. Mini POC. Je crois que c'est sur la face avant. Je verrai demain au soleil. Mais parce que comme il y a pas mal de trucs qui se baladaient dans les guides de fin de course pour bloquer le volet qui était plus bloqué d'ailleurs. Ça se trouve c'est au-dessus. Et je me suis gouré. Parce que je voulais vous montrer, parce que pour la voiture, j'ai les kits carrosserie, on met un petit plot de colle et on tire brusquement. Donc j'aurais pu vous faire une démonstration de ça. Il faudrait que je fasse une chaîne voiture en fait. Et puis aussi, j'ai retrouvé dans le carton aussi un petit bout de plastique cassé. Embêtant. Et ça, j'avais déjà signé, il n'y avait rien à faire. Et j'ai impossible de trouver d'où ça vient. Impossible. Un truc que je vous ai pas mentionné, très légèrement, c'est la préparation du tour. Moi j'avais des petites lames, tiens on les voit là, comme ça là, il y a des petites lames de bois, voilà, que j'ai enlevé pour faire une surface plate. C'est pas vraiment, si c'est plat, parce que vous voyez ici il y a des interstices, mais c'est pas grave. Au niveau du tableau, il y a ces parois là qui sont droites. J'ai pas les noms techniques, c'est dommage, hein. Je pourrais vous dire, je pourrais faire de la science. Voilà, donc je les ai enlevés, il y en avait sur les côtés et puis en haut. Et du coup, ça fait une surface, on va dire droite si en moyenne, des lattes, etc., des trous de lattes, etc. Mais c'est pas grave ça. Voilà, ces bouts de bois là que j'ai enlevé. Et puis cette fenêtre là d'ailleurs, ça va être un peu difficile d'avoir un volet, ça n'existe pas je pense les volets en diagonale. Non. Après ça sera en bas. Et là je suis désespérément en train de chercher où on visse le caisson. Parce que normalement c'est par en dessous, mais là je vois rien. Et vous voyez le caisson pour le moment,
il bouge un peu, c'est pas terrible. On va chercher les endroits de vissage. Bon, bah visiblement, il n'y a pas de trou de fixation. Donc moi, bah, je vais passer là une vis pas trop longue. Ici, là, je vais faire un trou au forêt des deux côtés pour avoir quand même une petite fixation, parce que ça bougeote un peu quand même. C'est sur les autres caissons qu'il y a un petit trou ici, par ici, à boucher avec un machin marron, mais moi j'ai rien du tout. Bah, c'est pas grave, hein, on va innover. C'est comme la sortie câble Bizarroid. On va innover. Allez, forêt de 5 mm et on perce ici. J'ai déjà fait, hein, j'ai fait hors caméra. En décollant un peu le coffret du mur, hein, en appuyant avec sa main pour décaler, comme ça quand on a passé les parties plastiques, la partie alu, hop, ça fait un vide d'un seul coup, et là on arrête là pour pas percer le bois derrière. Voilà. Et là on va venir mettre une vis, et puis refermer le côté. Ben voilà. Ah, sans dire que avant de percer, il faut que tout soit aligné, vous savez, comme tout à l'heure là, quand le cache il voulait pas bien se mettre parce que cette partie là était pas alignée à celle partie du dessous, tout ça. Donc avant de faire le trou, hein, de toute façon quand j'ai enlevé les caches, tout était aligné, donc il n'y a pas de raison. Et là, oh, ça bouge plus, on va pas remettre le cache. Et là donc, bah, la deuxième vis est fixée, plus rien ne bouge. Et pour faire la marque là, je vais être obligé de lâcher. Je vais faire une petite marque au cutter ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas découper à la pince coupante, parce que souvent quand on pince quand on coupe du plastique à la pince coupante, on fait une petite entaille et tout le plastique se coupe. Je vais percer un trou et hop, avec la perceuse, je vais appuyer vers la sortie pour faire une fente plutôt que juste un trou. Et voilà le travail. Allez, on fixe. Bien, il fait nuit et c'est fini. C'est tout installé. Et je viens de connecter, pour pas qu'il tombe de la terrasse, on enroule un peu le panneau solaire parce que la batterie est vide. Et donc demain, on attend le soleil, enfin la lumière à Morzine pour recharger tout ça et faire les premiers essais. Bon. Et d'ailleurs, à ce propos, avant de vous exciter en disant tiens, la télécommande elle ne marche pas, etc. En fait, là, il y a un numéro de série, 0010038. 23, et ben il suffit d'aller regarder sur le volet UM 001 38. Voilà, cet autocollant là je l'ai pas enlevé, celui-là par contre, et il y a même un petit mode d'emploi ici, donc c'est fini. Et la dameuse là-haut, eh bien on se retrouvera pour la mise en œuvre pour une troisième partie de ces volets roulants.